tous, bonjour à tous, bonjour les grinders, les gamblers, Poker Occitanie Télé, Sébastien Vive dit Sébastien. Donc on va faire une interview aujourd'hui du club de poker l'Escure Poker Club, donc avec le secrétaire et cofondateur Jean-Louis DJLA 81, a été démasqué là sur le online ou en live. Donc bonjour Jean-Louis, écoute, pour cette vidéo, je voulais un petit peu que tu nous présentes ton club. Explique-nous déjà l'historique, comment ça s'est créé, comment avez-vous eu l'idée de créer ce club et explique-moi tout ça. D'accord, écoute, avant de commencer, d'abord je tiens à te féliciter pour créer cette petite chaîne télé. J'espère que ça va marcher pour toi parce que c'est une bonne initiative. On aura l'occasion d'en reparler, mais je pense que c'est une bonne chose un petit peu de faire un petit peu le point et le lien surtout entre les clubs de l'Occitanie parce que bon, il y a des choses qui commencent, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est bien que tout le monde puisse avoir un petit peu accès aux infos de tous les clubs. Ça peut engendrer des rencontres et effectivement peut-être aider certains joueurs qui hésitent à sauter le pas, peut-être qui sont un petit peu sur le poker online, de peut-être se mettre au poker en live. Donc c'est ça qui est intéressant. Ouais, tout à fait. Ouais, je te remercie d'être le premier interviewé en fait. Je te remercie juste, je rebondis sur ça, puis après tu t'enchaînes. Je te remercie de tout ça. Ouais, effectivement, le but de cette chaîne, c'est ça. Moi, je suis un passionné de poker. Bon, ça, je pense que tout le monde le sait. On se croise soit online, soit en live sur les tournois. Bon, après, le monde du poker, c'est un petit monde. Hein. On arrive à se rencontrer en Occitanie. Et puis voilà, donc moi, j'ai envie qu'on partage notre passion du poker au travers de cette chaîne et faire la promotion de tous les clubs d'Occitanie. Parce que bon, il n'y a pas un club contre un club. On est avant tout des passionnés, quoi. Bien sûr. Voilà, c'est bien ça. sûr. Alors, Nous, en ce qui nous concerne, oui, en ce qui nous concerne, nous, donc, on s'est créé en février 2018. D'accord. Donc avec Gwenaëlle Libert, donc qui est la présidente du club. Et en fait, on voulait faire un club sympa parce que bon, on avait envie de faire un petit truc un petit peu plus convivial, on va dire, par rapport à ce qu'on avait vécu jusqu'à présent. Donc on s'est mis d'accord. Comme elle habite l'Escure et qu'elle est assez connue dans le pays, elle avait quand même des contacts à la mairie. On a pu avoir une salle assez facilement. Donc on a une salle communale qui se situe donc au complexe sportif Jean Vidal, qui est baptisée très justement la salle de l'amitié. En fait, c'est une salle qui sert aux autres associations, enfin toutes les associations de l'Escure, sportives ou autres, bien sûr. Et donc nous, on a pu obtenir des créneaux. Donc on a les créneaux du mardi soir à 20h30 et du vendredi soir à 20h30, ce qui nous permet donc d'organiser nos petits tournois hebdomadaires ces jours-là. Donc en 2018, on a créé ce club et très vite, on a eu des contacts et depuis à peu près ce temps-là, on compte à peu près une trentaine d'adhérents régulièrement. D'accord. Donc, nous, ce qu'on privilégie, en fait, c'est pas la quantité de joueurs, c'est plutôt pas la qualité, mais on va dire le fait que ça se passe bien. Hein, parce que bon, c'est vrai que c'est un jeu, c'est vrai que c'est une association, donc moi j'ai une assez bonne expérience du monde associatif. Parce que j'ai déjà été président d'autres associations, enfin d'autres clubs entre autres, un peu dans tous les domaines, hein, pas seulement sportifs, mais pour d'autres choses aussi. Donc, je suis très attaché aux valeurs associatives. Donc, pour moi, ce qui était important, c'était de créer un club de poker associatif, c'est-à-dire une sorte de bonne ambiance. Voilà, on est là pour s'amuser, pour prendre du plaisir et puis pas pour se prendre la tête. C'est vrai que le poker, par rapport au grand public, il n'a pas très bonne presse. Hein, on voit toujours ça comme une espèce de jeu de tripot, de saloon ou alors de salle en fumée avec… ouais, d'un petit peu de jeu avec des mafieux. C'est un peu l'image, ma belle-mère un peu ça, tu vois, c'est vrai que c'est bien ancré. On pensait que cette image allait un petit peu s'estomper, mais pas du tout en fait. Hein. Alors bon, ça se démocratise le poker, c'est vrai qu'on en voit un petit peu à la télé, maintenant ils en font un petit peu. Bon, il y a eu l'épisode Bruel qui a fait que, bon, on s'est dit tiens, c'est un truc, c'est un peu… Mais bon, pour le commun des mortels, on va dire, c'est pas encore ça. Donc régulièrement, on essaye quand même de montrer aux gens, quand on a l'occasion, hein, que le poker, c'est pas ça du tout. Hein. Le poker associatif, c'est vraiment, c'est comme un club de belote ou de tarot ou de bridge. C'est des gens qui sont passionnés par un jeu
et qui se mettent en commun pour organiser des parties et voilà. Donc ça, pour moi, c'était important. Ouais, ouais. Après, Attends, juste, je veux rebondir sur l'Escure. Situe-nous à peu près où c'est pour qu'on voit. l'Escure, c'est tout près d'Albi. En fait, c'est une commune. En fait, c'est l'Escure d'Albi. Le vrai nom, c'est l'Escure d'Albigeois. Albigeois. C'est une commune qui touche Albi, en fait, hein, qui est proche banlieue d'Albi. C'est la première commune qu'on traverse quand on va sur Rodez, en fait, à partir d'Albi. Donc voilà, donc c'est très, très simple d'accès, en fait, hein, pour ceux qui habitent la région. Donc, et alors, explique-moi comment l'idée a été créée. C'est avec Gwenaël, donc, et toi, si vous êtes les deux cofondateurs. ouais. Vous jouiez avant ensemble? Comment c'était? Voilà, on jouait ensemble dans un autre club avant et on a eu l'idée en fait de créer notre club parce qu'on voulait que ça se passe un peu plus comme nous on voulait, c'est-à-dire plus convivial, enfin bon, plus dans l'esprit qu'on avait en fait de ça. Donc on a très vite créé ce club en fait. Donc ça s'est fait très facilement, hein. Moi je me suis occupé de toute la paperasse. Elle s'est occupée plutôt effectivement d'avoir ses créneaux dans la salle, etc. Puis après on a fait un On petit la peu de salue com. d'ailleurs, Gwenaël, hein. On la voit sur les tables, elle est très sympa. Ouais, elle commence à être connue aussi dans le pays, c'est sûr. Ouais, c'est très bonne Après, joueuse. justement, on s'est un peu servi de ça aussi pour contacter d'autres personnes qui seraient intéressées pour rejoindre notre club, bien sûr. Donc voilà, c'est venu assez vite en fait. Et puis on a fait une journée porte ouverte et puis des gens sont venus D'accord, petit à j'en ai petit. porte ouverte. Hein. Et puis bon, ce qui marche le mieux, évidemment, au poker, c'est au niveau de la communication, c'est plutôt le bouche à oreille parce que bon, c'est vrai que c'est, comme tu disais, c'est une petite communauté quand même, tout le monde se connaît à droite à gauche. Ouais, c'est une niche quand Après, même, hein, le poker. Hein, oui, les choses se savent. Après, bon, on a utilisé les moyens habituels pour se faire connaître aussi, effectivement, donc de passer par les réseaux sociaux. Donc, on a déjà, au niveau Internet, on a un, un site, hein, donc c'est l'Escure Poker Club, le site, hein, sur n'importe quel. vas-y, donne l'adresse, enfin, on remettra le lien. Oui, enfin, sur n'importe quel, c'est l'Escure Poker Club, je ne sais plus, .com, peu .fr. importe. Sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez On l'Escure de Poker suite. Club, vous tombez Ouais, non, dessus. pas ça. Et donc, parallèlement à ça, on a aussi une page Facebook, hein, donc l'Escure Poker Club, facilement trouvable sur Facebook. Et après, bon, voilà. Et puis après, le reste, bah, c'est de la com habituelle. Bon, Alors quand on derrière tu as le polo du club, là. C'est ça? voilà, c'est notre petit. Alors, on a décliné en plusieurs choses, hein, en veste, en t-shirt normal ou en t-shirt à manches longues. Donc, ça, c'est un t-shirt à manches longues. On a créé le logo. Alors, le logo, on va y revenir. En fait, c'est un chat noir, en fait. C'est un chat noir, pourquoi? Parce que C'est la un autre notion de chasse. chat noir, au poker, c'est quelque chose d'assez connu. Le chat noir de quelqu'un, en fait, c'est la personne sur qui vous tombez qui à chaque fois vous met la misère. Voilà, qui vous met la misère. Donc moi, je l'avais adopté comme avatar sur Winamax, pour pas les citer, et autres. Donc, et je l'ai gardé. Puis finalement, quand il a fallu créer un logo, Gwenaël aussi aimant bien les chats, on s'est dit tiens, on va partir sur cette idée-là. Donc on a. Vous commencez en 2018, tu m'as Oui, dit. Vous oui. commencez quoi, en septembre à peu près, au début de la saison? Oh non, on a commencé début d'année, Ah on a créé le club. Le club, il a été enregistré, je crois, le 1er février 2018. On a dû commencer dans les mois qui ont suivi, hein, vers mars-avril d'accord. Et 2018. donc vous avez commencé d'abord que par les tournois ou d'entrer en championnat? Ah ben, en fait, on a organisé déjà des tournois le soir, en fait, à chaque fois. Hein, donc, et très vite, on a eu l'idée du challenge. Donc, enfin, tout le monde le fait, hein, évidemment, c'est pas très compliqué. Donc, on s'est dit, on va faire 3 challenges par an pour créer un petit peu d'émulation, de compétition, pour que les gens aient un petit Oui, but. il y a un intérêt, l'objectif, Voilà. un jeu. Voilà. Mais c'est minimum. On ne voulait surtout pas qu'il y ait un aspect financier trop important. Donc, on va dire qu'on récompense à chaque fois les 3 premiers. Mais bon, c'est des petits bons d'achat pas trop chers parce que Oui, on ne veut pas que ça devienne justement centré autour de l'argent. On veut que ça reste vraiment du poker associatif où on fait pour le plaisir. Donc il y a une petite récompense, c'est plus symbolique qu'autre chose. ouais, Généralement, le gagnant, il paye son coup à tout le monde et puis on va pas dire que tout passe dedans, mais presque quoi. Bon, quelquefois, on fait gagner un petit ticket aussi, un petit ticket qu'on peut acheter au bureau de tabac, là, ces tickets pour pouvoir jouer sur donc vous Internet. faites 2 fois par semaine ou alors qu'une fois par semaine Alors, maintenant? on fait nos challenges 2 fois par semaine. Donc, il y a un challenge du mardi et un challenge Ah oui. du vendredi. Comme ça, en fait, ça fait 2 tournois parce qu'il y a des gens qui peuvent venir les 2 Ah jours, ouais, mais il y a voilà, des gens ils qui peuvent se disent, venir. Voilà.
on mardi a ou le ouvert assez large en fait. On a ouvert assez large pour que tout le monde soit par content, rapport au quoi. créneau ouais, du travail, C'est vrai etc. que ça se passe bien après. Comme ça reste assez familial, on va dire. J'aime bien ce terme un petit peu parce que c'est une espèce Ouais, mais tu as raison, de toute façon, c'est l'esprit ouais, de l'association. voilà. Je suis tout à fait d'accord Nous, avec toi. On est là pour prendre du plaisir et pas. Voilà. exactement, nous, c'est ce qu'on privilégie. À la limite, même quelquefois, quand c'est la pause, je laisse 5 minutes de plus parce qu'il y a des gens qui ont des choses à se dire, ça discute, ça D'accord. boit un coup. Donc, c'est presque quelquefois, à la limite, le poker devient presque secondaire parce que ce club, c'est vraiment un lieu, Un lieu de un, rencontre, quoi. Un lieu d'échange. un lieu de rencontre. Enfin, ça crée du lien social et les gens, ils ont besoin de ça pour oublier leurs petits soucis, que ce soit financiers, familiaux ou professionnels ou autres. Et là, ils viennent vraiment voir les copains, ils viennent discuter, ils viennent rigoler. On s'envoie des tirs aussi pour rigoler. Enfin, ça reste comme dans une bonne ambiance. Ouais, Et c'est vrai que ça fait du bien à tout le monde. Ça fait du bien à tout le monde parce que ça se passe exactement comme on le voulait, c'est-à-dire dans les conditions telles que les gens se sentent bien. Juste, je rebondis. Donc il y a des challenges. Est-ce que vous faites aussi des tournois mensuels, tu vois, pour faire Alors, venir on ne fait des pas des gens tournois vraiment extérieurs? mensuels, mais de temps en temps, on fait des tournois open, ce qu'on appelle, c'est-à-dire donc des tournois où on invite les autres joueurs des autres clubs ou d'autres à venir jouer chez nous. Donc, on en fait 3 ou 4 par an. Hein, donc, ça se passe un petit peu comme dans d'autres clubs. Hein, on lance un tournoi et puis les gens viennent. Et puis, Mhm. ça se passe le week-end généralement, soit le samedi, soit le dimanche, soit un jour férié. Et puis voilà quoi. Donc, on n'a rien inventé à ce niveau-là, sauf, on a décidé de faire un tournoi caritatif chaque année. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire un tournoi avec donc les gens apportent un buy-in, hein, une mise, et puis il y a le bar qui marche aussi, et on reverse toutes les mises et tous les bénéfices du bar à une association. Donc D'accord. la Laquelle? première année, on l'a fait C'est pour le laquelle? Téléthon, pour Ah, le Téléthon. Et la dernière fois, on l'a fait pour l'association qui s'appelle Rock 21, qui est une association albigeoise qui s'occupe en fait de créer des concerts de rock tous les ans pour sensibiliser les gens sur la trisomie 21 en fait. d'accord. Donc voilà, ils organisent un concert pour faire en sorte en fait que la maladie soit pas forcément perçue comme quelque chose de forcément négatif, mais pour montrer aussi que eh bien, des personnes, des enfants notamment, qui sont atteints de trisomie 21 peuvent participer à des événements comme ça, festifs. Continue à vivre, continue à s'amuser. Exactement. Donc nous, comme on a un ou deux adhérents qui font partie de cette association, ils étaient venus nous contacter pour savoir si bon, on a fait ça sans problème. Et donc on l'a fait. Donc ça nous a permis quand même de récupérer, je ne sais plus exactement, à peu près 700 € qu'on a reversé donc à l'association Rock 21. Donc la première fois c'était au Téléthon d'Albi et puis la deuxième fois au Rock 21. Donc ça on y tient vraiment parce que justement c'est toujours dans notre optique de montrer que le poker c'est pas ce jeu avec une sale image, c'est quand même aussi des gens qui peuvent avoir des valeurs positives et aussi penser aux autres. Ouais, je pense qu'après, bon, c'est un peu comme tous les sports ou tous les milieux, hein, c'est que finalement, ben, y a des joueurs qui sont là pour vraiment s'amuser, d'autres, ok, ils sont là dans la compète, il y a des pros, enfin, comme tous les sports, hein, et d'autres qui effectivement sont adeptes plus des casinos ou des Exactement, parties entre amis. Ben voilà, chaque joueur de poker est différent et a envie de exactement. trouver un lieu qui lui corresponde. Exactement, et puis moi, il peut même mixer le tout. Hein. Ça Oui, bah, n'empêche pas voilà, les gens qui sont en club, ça casino, bien n'empêche sûr. pas d'aller dans l'autre club, par exemple, ou effectivement d'aller au casino, de jouer des parties chez Entre eux avec amis, des copains. voilà. Ça ne nous pose pas de problème. Nous, les gens font ce qu'ils veulent. À partir du moment où ils sont contents de venir chez nous, et voilà, les gens font ce qu'ils veulent. C'est pas un souci pour nous. Ça, au contraire. Au contraire, nous, on est plutôt pour que les gens Justement, puissent. alors, on va rebondir sur ça, justement, quels sont les profils de gens, de joueurs qui viennent chez vous, quoi? Est-ce que c'est Je ne sais pas des s'il y a un personnes profil qui ont une bonne particulier. expérience dans le poker, des débutants, il y a de tout, il y a Ah, quoi? il y a de tout. Il y a de tout. Je pense que c'est dans tous les clubs pareil. Hein. Donc forcément, il y a des petits nouveaux. Donc on les encadre un peu au début pour leur apprendre les bases, parce qu'ils ont déjà joué 2 ou 3 fois, ou ils ont joué sur Internet. Bon. Donc ils apprennent très vite, on va dire, les us et coutumes du poker
en live parce qu'il y a quand même pas mal de différences. Il y a des choses qui se font pas. Il y a un langage, il y a pas mal de choses. Donc voilà, ils s'y mettent progressivement. Et puis là, il y a tous les profils. Donc, alors, un petit peu comme partout, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de femmes. Il doit y avoir 6 filles chez nous. Ouais, Sur vous les avez 30. Gonaël qui est une cyberpose. Hein. Entre autres, mais il y en a d'autres. Alors bon, c'est toujours d'avoir des filles, mais enfin, d'après ce que j'ai remarqué dans les autres clubs, c'est vrai que la proportion est toujours à peu près la même. On ne dépasse jamais 15%, c'est rare, quoi. Ouais, C'est dommage, mais ça reste un ah, sport c'est plutôt sympa, elles sont sympas. masculin. Mais bon, enfin, ça change rien. Mais après, les profils, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des gens de tous horizons, il y a des gens expérimentés, il y a des joueurs sérieux, des joueurs qui jouent aussi très fort sur Internet pour essayer de grinder un petit peu et d'augmenter leur bankroll. Et puis, il y a le fichou de service, ça, comme d'habitude, il y en a même quelques-uns qui jouent comme ça leur chante. Oui. Donc, qui Après, peuvent être parfois crispants, effectivement, au niveau de leur jeu, mais on accepte tout, il faut l'accepter aussi. Ouais, ouais, j'allais déjà rebondir sur ça. Effectivement, c'est que bon, chacun a son style de joueur, on les connaît, un style de joueur, soit passif, soit agressif, voilà, Exactement. soit récréatif. Mais bon, peu importe, chacun joue comme il veut, voilà. Et puis Exactement. après, si on pense que l'autre il joue mal, ben, à ce moment-là, profitez-en pour prendre ses jetons, c'est tout. Mais à ce moment-là, tu as le respect, quoi. À partir du moment où on respecte les autres, Ben oui. parce qu'il y a un respect quand même, pour moi, voilà, il y a deux choses importantes quand même à partir du moment où on joue. La première, c'est de savoir perdre. Parce que c'est vrai que perdre, c'est jamais agréable. Et moi, j'ai vu dans le temps des gens balancer des jetons, voire presque en venir aux mains, ou des insultes ou des choses comme ça. Alors ça, nous, on ne tolère pas, évidemment, c'est clair. Nous, c'est pas arrivé. Où ça faille arriver, bon, on regarde les choses et puis ça s'oublie très vite. Ce qui est très important pour nous aussi, c'est de savoir gagner. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait la misère à quelqu'un d'autre, il n'est pas obligé de l'enfoncer non plus. Donc, il faut savoir être fair play aussi. Et même si on a gagné, ne pas forcément exprimer trop fort. Ouais, c'est ça, on ne pas faire trop des caisses, voilà, j'ai gagné un 20-80 et je m'enflamme. On se chambre un petit peu, c'est normal, ça fait partie du jeu, on s'envoie des petits tirs de temps en temps, c'est normal les petites piques, mais il ne faut jamais que ce soit méchant, il ne faut jamais que ce soit irrespectueux. Pour nous, c'est vraiment une règle de base. Et j'avoue qu'on a de la chance, ça se passe plutôt bien chez nous. Il n'y a pas eu d'histoire et j'espère qu'il n'y en aura pas. Enfin, on nous fait tout en sorte qu'il n'y en ait pas. Donc pour ça, on a toujours aussi un souci du contact et de l'écoute. C'est-à-dire que s'il y a un problème qu'on devine. Comment vous faites justement qu'il y a un problème? Est-ce que vous avez un directeur de tournoi et un directeur adjoint? Parce que si le directeur de tournoi est impliqué d'un coup, comment c'est? Alors on ne va pas jusque-là parce qu'on est très peu, donc on est peut-être une trentaine d'adhérents, mais quand on joue, on est en moyenne une quinzaine. Donc ça va faire 2-3 tables au maximum. Ouais, ça va aller entre 10 et 20 joueurs, hein, grosso modo. Bon, moi je suis secrétaire, je fais aussi office, effectivement, c'est moi qui m'occupe de l'ordinateur. Vous avez un diaporama ou vous téléchargez Non, mais juste l'ordinateur, parce qu'on est un petit groupe, quoi. Alors évidemment, si on organise un gros tournoi, effectivement, là on met un vidéoprojecteur. C'est pas un souci, on fait comme tout le monde, hein. C'est pas un problème. Donc moi, le directeur de tournoi, généralement, c'est moi. Parce que c'est moi qui m'occupe de la logistique, de l'ordinateur, des classements. C'est moi qui m'occupe du matériel, qui m'occupe des cartes, qui m'occupe des jetons, qui m'occupe de tout ça, en fait. Et je laisse à Gwen le soin de s'occuper du reste. C'est-à-dire, elle est plutôt dans la réception des gens, elle aime bien aussi jouer les barmaids. Donc, elle a toujours rêvé d'avoir un bar, en fait. Donc, elle aime bien passer derrière le comptoir et puis servir les gens, discuter. Donc, elle a aux petits soins pour tout le monde. On a un bar qui est assez fourni, en fait, parce qu'il y en a pour tout le monde. Donc, si quelqu'un a une petite envie, donc on achète sa petite boisson préférée. Donc, il y a 3 sortes de café, par exemple. Je ne pense pas que ça se voit partout. Il y a vraiment de tout. On peut manger. Donc, il y a des sandwichs, il y a tout ce qu'il faut. Enfin, bon, bref. C'est vraiment très convivial à ce niveau-là. C'est que quand les gens viennent, ils sont vraiment détendus parce qu'ils vont pouvoir boire un coup, manger un morceau s'ils le veulent et ça ne pose pas de soucis, quoi. Donc ça fait partie de la chose. Attends, pardon, tu avais autre chose. Oui, pour en revenir au tournoi, donc après, moi je m'occupe de la logistique, effectivement, du directeur de tournoi. Après, si on doit intervenir pour un point de jeu, un règlement ou un problème de comportement, c'est soit moi, soit Gwen, de toute façon. Pour l'instant, hein, on va étoffer le bureau aux prochaines élections, mais c'est vrai que c'est un club tout jeune encore.
Donc, on n'est que deux au Ouais, bureau. peu importe, si tu mets des règles d'entrée. Voilà, non, enfin, on a fait des statuts comme tout le monde. Bon, voilà, hein, ça reste une Alors juste, je association, il n'y a rien de voulais qu'on avance un particulier. petit peu. Du coup, dans vos tournois, comment vous jouez? Vous jouez en short-handed? Vous jouez en full ring? Comment ça marche? Alors, c'est pour les ceux Alors, qui ne sont pas moi, je suis initiés, à 6 pour à avoir. table ou à 8 ou 9 à table ou Ouais, 10? bien sûr. Alors, en général, quand on fait nos tournois, j'essaye qu'on soit 8 à table, la plupart du temps, quand on joue entre nous. Parce que c'est le format que j'ai trouvé le plus sympa. Ça permet en fait de faire une table finale à 9 joueurs. Et quand il y a les demi-finales, c'est-à-dire qu'il y ait donc 5 joueurs de chaque côté sur les tables, avant que ce soit la bulle de l'ATF, de la table finale, donc, et qu'on puisse jouer comme ça. Pour avoir essayé à peu près tous les formats, c'est celui qui marche le mieux. Après, Et effectivement, les rounds, vous faites les rounds de combien de temps? Combien de minutes? alors généralement, on fait des rounds d'une quinzaine de minutes. Et après, on les passe à 12 minutes. Et on essaie de commencer à l'heure. Alors ça, c'est pas facile parce que officiellement, c'est 8h30. Il est rare qu'on commence avant 9h moins le quart le soir. On finit généralement entre minuit et minuit et demi, Ouais, comme vous n'êtes pas à peu trop, près. trop nombreux, du coup, ça ne s'étale Voilà. pas comme dans les Donc d'autres c'est une clubs. formule, on va dire, semi-turbo un petit peu, avec 10 000 jetons au départ, mais quand même des blindes 25-50 pour que ce soit quand même relativement 10 jetons, confortable au c'est quand départ. même, ouais, vous n'êtes pas hyper profond quand même. On n'est pas trop profond, mais bon, j'ai connu pire. Franchement, avec des blindes 25-50, on arrive quand même à 200-400 à l'heure de jeu. Ça laisse encore un petit peu de profondeur. Mais c'est sûr que sur des tournois comme ça hebdomadaires, on ne peut pas se permettre non plus, sauf de temps en temps exceptionnellement, de faire quelque chose qui dépasse 3 ou 4 heures de jeu parce qu'après, ça devient compliqué. Parce que c'est en semaine. Ah oui, en semaine, ouais, voilà. Enfin, le vendredi, c'est plus Le facile. vendredi, en disant que c'est un petit peu plus cool. Je laisse à 15 minutes, mais bon, généralement, la partie se termine relativement vite. Ça se termine autour de minuit, minuit et demi, généralement. C'est rarement plus, rarement moins, en fait. Hein. C'est à peu près calibré pour ça. Alors, évidemment, quand on joue, quand on fait des tournois open, là, évidemment, la structure est différente, le nombre de jetons est différent. Là, on va jouer 8 heures, 9 heures, effectivement, comme un tournoi classique qu'organisent les clubs. Là, évidemment, c'est complètement différent. Mais pour les challenges du club, c'est difficile de faire autrement. De temps en temps, les clubs, enfin, les joueurs aimeraient bien qu'au club, il y ait des tournois qui durent un peu plus souvent. Donc, on étudie ça effectivement pour les faire peut-être un autre jour ou commencer plus tôt ou des choses comme ça. Par exemple, il y a le confinement. On va en Il y a parler des gens qui après, on finit sur vont en ça. parler On après, mais parlera bon, là, il a fallu prendre des décisions. On a quand même pris un peu de recul pour dire qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Sinon, quand il y a quelque chose qui est demandé et qui peut être fait facilement, on le fait directement. On ne va pas non plus mettre un frein. Enfin, ça reste quand même assez souple d'organisation. Hein. Nous, on va dire que Gwen et moi, on est plutôt les animateurs. Puis après, c'est chacun qui apporte un peu sa pierre à l'édifice. C'est ce que je leur dis toujours. Je dis, c'est votre club, c'est à vous de le faire aussi. C'est à vous de proposer des choses, c'est à vous. Et à partir du moment où elles sont réalisables, il n'y a pas de problème, ça évolue dans ce sens-là. Alors, je vais rebondir sur ce que tu disais justement, le confinement. Je voulais qu'on en parle de toute façon. Donc là, ben, effectivement, il y avait le live qui s'est passé jusqu'à mars, tout allait bien. Puis paf, le confinement à cause de la crise du Covid-19. Comment vous êtes organisé? Enfin, moi, je dis ça, je connais la réponse, mais c'est pour les autres. Hein. Comment vous êtes organisé? Là, qu'il n'y a plus de tournoi en live, le poker c'est fini. Alors du coup, il y a le tournoi online, non? Vous avez Et joué ben voilà, online, non? on a fait comme tout le monde. Alors déjà, bon, effectivement, on a discuté entre nous. On avait déjà, nous, organisé, je ne vais pas parler, effectivement, parce que c'est vrai que c'est un club de poker associatif, donc on privilégie le live, mais comme beaucoup de clubs, on organise aussi des tournois online, nous, pour le club. Donc, c'était tous les lundis, jusqu'à présent. Hein. Tous les lundis soirs, on faisait un petit tournoi, l'Escure Poker Club, sur Winamax, pour ne pas les citer, parce que c'est la room où tout le monde est à peu près. Hein. On a fait un petit sondage. Il n'y en a pas 50. Tout le monde est sur Winamax. Et il y a d'autres rooms, Il y en a effectivement. d'autres. Mais bon, Winamax, c'est le plus populaire. C'était le plus simple. Donc, on a organisé des petits tournois sur Winamax. Et puis, bon, on a commencé à les ouvrir un petit peu parce qu'il y avait des copains qui voulaient venir jouer. Donc, voilà. C'est vrai qu'il y a des fois, bon, on était un certain nombre, quelquefois un petit peu moins. Puis là, effectivement, avec le confinement, on a dû arrêter évidemment toute activité en live. Et on s'est rabattu effectivement sur le poker online. Donc, on a décidé de migrer en fait ce lundi sur les jours où on joue habituellement. Donc, on fait un tournoi online le mardi soir à 20h45. Vous continuez d'ailleurs, hein, j'ai vu régulièrement. Voilà, qui est ouvert à tous, Oui, Donc, j'ai déjà joué le quelques lien fois. est sur Facebook. Hein, il n'y a pas de problème. À chaque fois sur Facebook, on fait une annonce et on fait la même chose le vendredi.
Et voilà, on s'est fait à ça. Donc, effectivement, donc, il y a plein de gens qui sont venus nous rejoindre. Et ça marche plutôt, c'est plutôt sympa. Donc, ça permet au moins de continuer à jouer ensemble. Et Alors, ouais. évidemment, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais on va dire que c'était le palliatif. Un peu tout le monde l'a fait, hein. Je sais que dans d'autres clubs, ça s'est fait aussi. Ils ont continué à faire leur petit challenge, effectivement, leur Du coup, championnat de club. est-ce que bon, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que bon, moi, par exemple, online, je joue un peu, mais pas non plus tous les jours, tous les jours. Et c'est vrai que, ben, comme tout le monde, on s'y est mis parce qu'on avait envie de jouer. Est-ce que tu as remarqué ça, que finalement, il y en avait qui étaient vraiment très joueurs live et qui, du coup, se sont mis online, ou alors même ceux qui étaient online, mais du coup, ils en font un peu plus. Enfin, les parties se sont multipliées. Tu as remarqué ça, toi aussi? Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde. D'ailleurs, on l'a vu au début de Winamax ou PokerStars où les serveurs buggaient, quoi. Hein. Ah oui, c'est sûr. Au début, ça a été compliqué parce que tout le monde voulait faire. D'ailleurs, Winamax, ils ont tout changé maintenant pour faire un tournoi privé. C'est tout un pataquès parce qu'avant, il suffisait de créer le tournoi et puis la personne allait sur Winamax et cliquer dessus. Maintenant, il faut envoyer un lien ou alors un numéro de tournoi avec un mot de passe pour que les personnes puissent se rejoindre. C'est un peu pénible, effectivement. Mais enfin bon, vu la demande de tournois privés, ils ont été obligés de le faire comme ça parce que effectivement, ça buguait de tous les côtés. Il y avait des tournois privés partout. C'était ce qui était logique. Plus plein de gens qui évidemment venaient s'inscrire sur Winamax parce qu'ils étaient frustrés. Donc ça a été compliqué. Après, au niveau des joueurs, euh, disons que ça n'a pas changé grand-chose. Il y a des joueurs qui venaient régulièrement online, qui ont continué à venir, mais il y a très peu de joueurs qui ne jouaient pas online et qui sont venus finalement, ou très occasionnellement. Ça n'a pas changé beaucoup les habitudes. Alors évidemment, les gens qui jouent online viennent assez régulièrement, enfin qui jouaient, pardon, qui jouaient en live viennent assez régulièrement online, mais pas forcément. Ça, il y a un peu tous les profils. Puis ça dépend des jours. Mais bon, c'est pour ça qu'on l'a ouvert aussi. On l'a ouvert en disant, bon, on a des copains à droite à gauche, invitez vos copains, votre famille, les autres clubs. Donc on ne s'est pas gêné en fait pour dire, bah, finalement, allons-y. Quitte à faire un tournoi, tout le monde vient. Et c'est vrai que ça a un certain succès et qu'il y a des gens, enfin, il n'y a pas que des gens de clubs qui viennent. Même quelquefois, on est en minorité parce qu'il y a des gens qui viennent à ce moment-là et qui sont habitués à venir jouer à nos petits tournois et qui apparemment ils prennent plaisir puisqu'ils viennent régulièrement. Donc, Moi, c'est le cas. Quand je viens, c'est vraiment toujours sympa. voilà. J'apprécie. Alors après, bon, ça reste un tournoi online. Pour en revenir au Covid justement, c'est vrai que là, on a parlé beaucoup de déconfinement. Je sais qu'il y a des clubs qui ont repris effectivement le poker en live, mais avec des conditions de sécurité drastiques. Donc nous, évidemment, il y a eu un ou deux adhérents qui nous ont pressés de savoir quand est-ce qu'on allait reprendre. Donc on s'est réunis, effectivement, là, sérieusement, et on a décidé en fait de ne pas reprendre. Parce que, compte tenu justement de notre façon de faire, on a estimé que jouer avec un masque, avec des conditions strictes sanitaires, etc., Je lavais les mains, j'allais agroalcoolique. franchement, ça allait tuer l'ambiance de ce qu'on faisait jusqu'à présent. On s'est dit, on préfère attendre la rentrée du mois de septembre, Alors, du coup, que ça les serait choses soient un quand? Vous peu avez calmées. fixé la date? Hein. Non, on n'a pas encore fixé de date parce qu'on attend justement de voir comment les choses vont évoluer. Oui, Parce que peut-être qu'elles vont évoluer négativement. On parle de reconfinement aussi, de choses comme ça. espérons pas. Mais nous, on s'est mis d'accord, et on a décidé en fait de ne pas reprendre tout de suite, pas dans ces conditions-là en fait. D'accord, d'accord. Moi, Ça enfin, faudrait que ça soit normal pour reprendre. Quoi. ben, disons qu'il est logique que les gens en demandent, ça c'est une chose, mais moi personnellement, je ne me vois pas reprendre le poker autrement que dans les conditions où on le faisait habituellement. Parce que si, il faut le Alors, faire, ce qu'on fera, à la limite, tu me préviendras, mais on refera une interview, soit avec toi, soit bien avec sûr. n'importe. Et du coup, pour annoncer le début de votre saison, hein, on fera ça. Et voilà. Donc, là, je voulais du coup. Alors, justement, pendant ce confinement, ben, il y a eu un interclub hein, que Voilà. vous Alors connaissez. avant de parler de l'interclub, je voudrais quand même parler de ça aussi, parce que c'est vrai que le confinement, ça a été douloureux pour pas mal de gens, pour tout le monde en fait. Il a fallu se faire à l'idée que ben, on allait arrêter de se voir et de jouer ensemble. Et nous, pour ce qui nous concerne, on a eu des événements vraiment tragiques. C'est-à-dire qu'au début du mois de mai, en 15 jours, on a perdu 3 de nos joueurs. Alors, ça n'a rien à voir avec le Covid-19, hein, c'était des gens qui avaient un cancer, en fait. Et ils sont décédés tous les 3 à 15 jours d'intervalle. Donc ça a été compliqué à gérer aussi.
parce que c'est des gens qui faisaient partie de notre club, donc on va dire, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, un petit peu notre famille aussi, qu'on avait l'habitude de voir 1 à 2 fois par semaine. Et ça a été très éprouvant aussi, ça a été compliqué. Donc on s'est dit, bon, on va continuer, hein, parce que the show must go on, comme on dit, mais c'est vrai que c'est encore quelque chose qui va être long à cicatriser quand même, parce que c'est quand même brutal, même si on s'y attend toujours, plus ou moins, mais 3 d'un coup, pratiquement, ça a été vraiment très brutal. Forcément, il y a des liens qui se créent Ça a dehors. été dur à vivre. Franchement, il y avait même un ou deux joueurs avec qui On leur rend moi-même hommage. j'étais assez lié. Ça a été dur pour tout le monde, je pense aussi. Donc, il y a ce projet d'interclub. Alors, c'est un projet commun en fait entre 3 clubs qui sont donc le Lescure Poker Club, le PK 82, donc le club de Montauban, et le RC Poker, donc de Rabastens. Alors, faut savoir pour la petite histoire, c'est que on se connaît tous un petit peu pour aller chez les uns, chez les autres, jouer à droite et à gauche, effectivement, et que entre dirigeants de clubs, on en avait déjà un petit peu discuté. Moi, j'avais eu l'idée il y a longtemps, mais j'en avais pas encore parlé. Et c'est Valérie Venturini, donc du RC Poker, C'est qui bien m'a connu, on fait embrasse souffler aussi. l'idée. Je dis, mais coucou Valérie. Et je dis, ça tombe bien parce que j'y pensais aussi. Donc, on a commencé à en discuter donc aussi avec David du club donc président du club de Montauban, pour savoir s'il était d'accord sur l'idée. Donc, on a commencé à en discuter et savoir comment on allait faire, etc. Donc, voilà. Et puis d'un seul coup, il y a eu ce Covid qui est arrivé. Ah, vous en aviez déjà parlé du coup On en avant avait parlé juste avant. On avait parlé d'accord, juste avant, à l'occasion d'un terrain. On s'était revu aussi à un tournoi à Rabastens, le dernier tournoi de Rabastens qui avait eu lieu là, au début d'année. On en avait reparlé, on avait discuté, on commençait à poser les bases un petit peu de ce qu'on allait faire et comment on allait faire ce tournoi, ces tournois interclub. Et puis finalement, il y a eu le Covid qui est venu là-dessus. Et comme on était tous partis sur Internet, on s'est tous réunis, on s'est dit, mais pourquoi on ne serait pas justement à le faire sur oui, Internet? c'est ça. Et voilà comment l'idée est née. Donc, on a fait des petites visios entre nous. On a créé un petit groupe Facebook, effectivement, pour tous discuter entre nous, pour mettre ça au point. Et petit à petit, on a trouvé ce système de le faire, de faire des tournois, des challenges mensuels, en fait. Et donc, on l'a fait sur 2 mois, en fait. On a fait ça Alors, au mois ça ouais. Pour être honnête, le premier mois, ça a bien pris, tout le monde était là, et puis là, ça tombe un peu. Non ouais, Alors le problème, c'est il y a pas mal de choses en fait, hein. Donc on a un petit peu essuyé les plats, savoir comment on allait faire. Donc il a fallu trouver la bonne formule de tournoi, le bon nombre de joueurs par table, le bon buy-in, la bonne façon de faire. c'est pas évident, Et les en fait, interclubs. voilà, c'est pas facile à faire, hein. Donc c'est un petit peu, on a beaucoup discuté par rapport à ça. Et puis bon, après ils m'ont un petit peu fait confiance parce que comme j'ai l'habitude d'organiser les tournois, bon, on va essayer de faire comme ça. On a dit bon, on essaye. Et après, il a quand même fallu faire un classement, puisque c'est un tournoi interclub. Il a fallu mettre en avant la notion de club. Alors, donc c'est là que ça a commencé à poser des problèmes, parce qu'il a fallu trouver un système de calcul de points pour savoir comment les clubs allaient récupérer des points. Donc, on a adopté un système le premier mois, effectivement, où c'était les 5 meilleurs joueurs de chaque club qui marquaient des points en fonction de leur place au classement, et on additionnait les points et ça donnait ça. Alors, le problème après, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait une grosse disparité du nombre de joueurs entre les clubs. Eh oui. C'est-à-dire que, par exemple, à Rabastens, c'était énormément, genre 20 joueurs, alors que nous, on arrivait à peine à atteindre les 10 joueurs. Ah ouais, je sais pas si on était à la même table, je sais pas, une fois, moi j'étais à une table de finale, ils étaient tous de l'autre club, c'était impressionnant. Donc du coup, C'était compliqué évident. à jouer. Donc, on a dit, on a reparlé effectivement à la fin du mois de mai pour dire, bon, on va trouver on va garder effectivement un système de points par club, mais trouver peut-être une autre formule un peu plus équitable, on va dire. Et donc, j'ai décidé, tout le monde a été d'accord, en fait, de faire une moyenne des points pour chaque club. C'est-à-dire, on prend tous les scores et on divise par le nombre de joueurs et ça donne un chiffre. Voilà. C'était un peu plus dans le. Moi, j'ai pensé que ça, quand même, ça montrait bien la performance de club. Parler de ça, pour parler de l'organisation Interclub. Et après, j'en profite là, je voudrais faire aussi d'autres enregistrements live à plusieurs personnes sur d'autres sujets, par exemple parler d'une même mythique, de joueurs, etc. Enfin, ça, on verra plus tard. C'est sûr. Allez,
Allez, on va faire deux parties pour terminer. Toi, personnellement, bon, effectivement, tu parles au nom du club, mais bon, c'est toujours intéressant aussi d'avoir les personnes, de voir comment elles sont venues au poker. Donc, dis-moi, toi, comment tu es venu au poker? Qu'est-ce qui t'a fait? Est-ce que c'est la télé en regardant Patrick, Patrick Bruel, ou est-ce que c'est entre amis, ou dis-moi, ou tes lectures, des vidéos? Toi, comment tu es venu au poker? Bah, c'est complètement par hasard, en fait. C'est mon fils qui m'a branché là-dessus. Ah, Parce que c'était à la fin des années 2000, hein, donc vers 2009, 2010, par là, 2009, je dirais. Il y avait l'engouement, effectivement, de poker qui commençait oui. à prendre. Moi, je regardais ça d'assez loin parce que, bon, j'ai joué pas mal aux cartes dans ma vie, à pas mal de choses, mais alors, le poker, je connaissais pas du tout. Ou alors le vieux poker fermé des cowboys à 5 cartes. Effectivement, comme tout le monde. Et c'est vrai que quand j'étais minot, on jouait à ça pour rigoler comme dans Lucky Luke, et on misait des bonbons, je me rappelle. Mais bon, voilà. Et après, j'en avais plus ou moins déjà appris les bases de ce que c'était qu'une paire, une double paire, un brelan, un full, etc. Bon, je connaissais déjà un petit peu, mais je n'étais jamais revenu là-dessus. Et puis, effectivement, comme tout le monde, j'avais aperçu à la télé des gars qui jouaient au poker, donc les Bruel et compagnie, qui faisaient des commentaires. Je ne comprenais rien. Pourquoi les cartes étaient sur la table? Je n'avais pas compris. C'est un jargon particulier, hein. Non, et puis cette façon de jouer, rien à voir avec justement ces cow-boys qui avaient leurs cartes fermées, là, il y avait des cartes sur la table. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais ça m'intéressait pas plus que ça. Et puis un jour, bon, bah, c'est mon fils, là, avec ses copains, là, en vacances, ils étaient en train de jouer au poker. Donc j'ai regardé ce qu'ils faisaient, et j'ai trouvé ça rigolo. Il me dit, tiens, tu veux jouer? Je lui dis, ouais, mais enfin, moi, je connais pas ce truc-là. Donc c'est là qu'il m'a appris les bases. On apprend Donc, très vite quand même après, hein, voilà. pardon? On apprend très vite après, bon, la technique, Oui, effectivement. donc bah, j'étais intéressé parce que bon, je suis assez intéressé aux jeux de cartes. Puis là, bon, pour le coup, on m'a expliqué comment ça marchait, cette histoire de 2 cartes privatives et de flop, de board, etc. J'ai commencé à voir. Et puis évidemment, je me suis pris au jeu. Je me suis pris au jeu, je me suis tellement pris au jeu que cette année-là, je me suis dit, bon, quand même, c'est des jeux d'argent, tout ça. Moi, je vais chercher un truc, je joue au poker gratuitement. Et j'ai tapé sur mon moteur de recherche poker gratuit. Et je suis tombé sur un site qui s'appelait Poker gratuit. Et j'ai commencé comme ça. Donc c'est un site qui existe encore maintenant, mais qui passait en Espagne, je crois. Mais bon, il y avait toute une structure, il y avait plein de choses, et puis ça m'a permis de rencontrer plein de gens et d'apprendre à jouer au poker. Alors évidemment, à cette époque-là, je jouais très très mal, j'avais pas aucune notion, absolument rien. Je jouais au poker comme n'importe quel récréatif fichou qui joue pour s'amuser. Mais ça m'avait permis de faire des rencontres. Alors il y a des gens avec qui j'ai gardé des contacts, qui maintenant jouent sur Winamax ou autre, que j'ai jamais vu de ma vie, hein, mais que je rencontre de temps en temps, qui sont comme des amis, quoi. C'est assez marrant. Et qui ont commencé par ce site poker gratuit. Donc on y allait pratiquement tous les soirs, on avait nos tables à nous, on se voyait entre nous. Ma femme jouait aussi, mais elle avait sa table de ses copains à elle. Moi j'avais ma table de mes copains à moi, c'était très très convivial aussi. Donc j'ai appris comme ça. Et puis ce site, effectivement, qui était un site gratuit, avait quand même une ouverture vers les sites payants. Donc de temps en temps, ils organisaient des petits tournois où on pouvait gagner un ticket pour aller jouer sur, donc à l'époque c'était Everest ou Winamax. Donc et une fois, j'ai joué ces tournois et j'ai gagné un ticket pour aller jouer sur Everest. Donc j'ai dû m'inscrire sur Everest. Alors m'inscrire sur Everest, c'est là, faut fournir alors machin, alors une carte d'identité, un RIB. Oh là là, bon, ça va bien que j'ai gagné un ticket à 40 euros, voilà. Donc je me suis inscrit sur Everest. J'ai gagné ce ticket le vendredi. Le dimanche, je jouais ma partie à 40 euros et bim, j'ai gagné 1000 euros. Ah oui, quand même. J'ai 1000 euros. Ah oui, Donc là, je me suis pris évidemment pour le roi du monde, forcément. Alors, j'en ai mis quand même beaucoup sur mon compte hors banque. J'ai dit quand même, je ne vais pas tout dépenser. J'ai quand même gardé 200 euros. Inutile de dire que les 200 euros, en 2 jours, ils étaient partis, hein, évidemment, parce que j'avais aucun niveau. Eh oui, c'est ça. Aucun niveau. Ça, c'est débutant. Donc après, en fait, j'ai continué à jouer un petit peu sur Internet, dans des rooms comme ci, comme ça, évidemment, à jouer plutôt soit des petites sommes, soit gratuits, des free rolls, un peu comme tout le monde, quoi, parce que bon, j'avais pas envie de jouer de l'argent, en fait. Je me suis aperçu très vite qu'il fallait un certain niveau pour gagner de l'argent. Alors c'était très facile d'en perdre. Donc comme je suis pas fou, j'ai dit bon, voyez les mollo, on va jouer les free rolls, on va apprendre à jouer. Et après, j'ai eu la bonne occasion, en fait, de découvrir qu'il y avait un club à Albi, et c'est là que j'ai commencé, en fait. Donc ils organisaient leur premier grand tournoi, le champion du Tarn, et j'en ai profité pour m'inscrire. Donc c'est comme ça que j'ai appris. Et c'est là vraiment que j'ai appris à jouer au poker. C'est là que j'ai appris, parce que j'ai appris en live, j'ai appris les rudiments, en fait,
correct. Là, donc après, évidemment, j'ai fait un peu comme tout le monde. J'ai lu des bouquins, j'ai regardé des vidéos, mais j'ai beaucoup appris en fait des autres. Et je me suis fait un petit peu mon jeu comme ça, quoi. Puis après, évidemment, j'ai continué à jouer sur Winamax, mais c'est venu comme ça en fait. C'est plutôt par hasard, moi, en fait. Et après, le fait de s'y intéresser, bien sûr, on suit le cursus habituel. C'est devenu une passion chez toi? Complètement, Ça prend beaucoup de temps? C'est comme… complètement, complètement. Ça a été même au début que je jouais au gratuit, mais je me rappelle, on a fait un réveillon de poker en ligne. On est resté toute la nuit à jouer au poker. Alors moi, j'étais complètement mordu, hein. Et après, effectivement, donc, bon, je me suis calmé un petit peu par moment aussi parce que bon, il fallait pas trop en faire non plus. Et puis on se rend compte effectivement du temps que ça peut prendre. Et c'est comme une nouvelle passion. Ça prend toujours un temps fou. Ça prend toujours un temps fou, quelle que soit la nouvelle passion, que ce soit la musique, n'importe quelle activité, le jeu, le sport. C'est vrai qu'on les vit plutôt à fond. Puis moi, j'ai plutôt tendance à y aller à fond. Alors après, effectivement, bon, avec le temps, on adapte un peu quand même son emploi du temps pour garder quand même une vie un peu Oui, normale, une vie ça prend familiale beaucoup de normale aussi. temps. Au niveau social, ça peut couper Voilà. le monde aussi. Il faut Donc, faire attention à la famille, voilà, les exactement. On amis. s'en rend compte assez vite, hein. Donc déjà, on fait attention au niveau financier. Après, on fait attention au niveau familial aussi. Puis Faire des après, basketballs, soi-même aussi, de ne pas aller se perdre dans des choses comme ça. Donc après, c'est devenu, maintenant, disons que je suis devenu plutôt un passionné récréatif. Je suis pas quelqu'un. Alors bon, je vais sur les sites aussi comme Winamax régulièrement, mais je fais je reste dans des très micro limites, c'est-à-dire que je vais jouer pas plus de 2 euros ou des tournois gratuits ou des challenges qui sont proposés par soit Winamax, soit t'as un des tracker associations. de tes ou pas du tout? Non, même pas, même pas. Je joue vraiment pour le plaisir. Moi, j'aime bien garder le côté un peu spontané. Alors j'essaie de jouer sérieusement quand même. Alors, t'es quel type de joueur, t'es? Ah, bon, que te connais, mais alors dis-moi, est-ce que tu es plutôt… Ah, bah, les catégories, on les connaît, hein. Oui, Il y a je les soit connais le bien. maniaque qui est vraiment agressif tout le temps, il y a l'agressif J'essaye, qui en réfléchit, fait, j'essaye il y a le serré, d'adopter il y a le pony fashion, il y a quoi? le profil type normalement, d'après ce que j'ai lu, effectivement, c'est serré agressif. Mais moi, je suis pas trop agressif. J'aime bien être serré, c'est-à-dire que je suis vu comme ça d'ailleurs. Et c'est vrai que j'ai une range de mains, enfin, donc un éventail de mains, de jeux assez serré quand même. Je vais pas jouer n'importe quoi. Ça, c'est une chose qui est sûre. Après, au niveau du jeu, disons que je vais m'adapter plutôt au style de la table. C'est-à-dire que je vais être agressif si les joueurs sont passifs, et je vais plutôt être passif si les joueurs sont agressifs et essayer de les attraper. Ça va être plutôt ça. Je vais plutôt adapter ça parce que ça, je l'ai appris avec le temps, en fait. On ne peut pas adapter un profil, à mon avis, hein, qui soit le même à chaque fois. Je pense qu'il faut s'adapter au profil de la table sur laquelle on joue. Ouais, Et voilà, le c'est ce que metagame, j'essaie de faire. etc., etc., hein. Après, bon, moi, j'y passe pas un temps fou non plus. Je vais pas comme ces gens qui grind, qui font des trackers, qui font du multitabling à outrance, qui ont 12 tables d'ouvertes. Moi, je joue rarement plus de 3 ou 4 parties en même temps. Et C'est puis déjà pas voilà, mal, hein. C'est déjà pas mal, hein. ouais, c'est pas mal, mais parce que je m'y suis habitué. Mais c'est des parties qui vont être gratuites ou des parties à 1 Oui, euro, t'as moins 2 de pression. euros. Et je grappille gentiment des sous comme ça, voilà. Et l'année dernière, j'ai dû gagner sur Winamax, parce que j'ai quand même partie des gagnants. Il paraît qu'il n'y a que 7% de gagnants. J'ai dû gagner 350 euros l'année dernière. C'est des petites sommes, mais je ne vais pas plus loin parce que moi, je tiens à rester dans ces micro-limites et rester un joueur. Le problème, c'est que bon, voilà, il y a des fois, on va gagner, comme tout le monde, et Voilà. puis après, on veut aller plus haut, et puis on risque de mettre en danger sa bankroll. Moi, j'en ai connu plein, des joueurs Voilà. qui me disaient, Ça m'est j'arrête, arrivé, je bien me sûr. limite, parce que sinon, je fais n'importe quoi. Ça m'est arrivé au début aussi. Je suis même reparti de zéro en disant maintenant, je fais que des free rolls et je monte ma bankroll comme ça. Je l'ai fait aussi. Bon, après, maintenant, je me suis adapté, hein. Ça m'arrive de remettre de l'argent, mais c'est très, très rare. Ouais, voilà. Et généralement, je le récupère après, quoi. Donc, maintenant, ça fait quelques années que je suis gagnant sur la longueur, il n'y a pas de problème. Mais je reste quand même dans ces micro-limites parce que le but pour moi, c'est vraiment de grappiller un petit peu par-ci par-là. Je veux pas non plus Ouais, tomber mais dans c'est compliqué à faire un salaire avec, on n'est pas des pros, ouais, donc même d'améliorer son ordinaire plus que ça. Il faut y prendre du temps. Il faut vraiment. Enfin, je ça sais prend ce du que temps. c'est en fait, hein, après avoir lu et vu ce que faisaient les joueurs un peu plus expérimentés ou qui mettent plus d'argent. Moi, je le Ça vois, demande tu quand prends du même temps. Moi, j'avais pris un ça tracker. demande quand même, une assiduité, enfin, Ah dire, ouais, non, mais de et c'est travailler comme son un jeu, joueur ça prend de, du temps, hein, c'est clair, hein. Si tu veux c'est comme un vraiment… joueur de haut niveau, c'est-à-dire qu'il faut avoir une bonne hygiène de vie, il faut continuer à apprendre, il faut s'entraîner, il faut même être coaché s'il le faut, il faut utiliser des outils, effectivement, comme un tracker ou autre. C'est pas, Ah, il c'est faut s'y jamais apprendre, gagné, on n'a jamais c'est pas le facile. niveau définitif, c'est Voilà. remis Donc en moi, question, c'est toujours, hein. je connais mon niveau, j'y reste, je suis bien dans ce que je fais.
Ça m'arrive de temps en temps de faire un petit truc un petit peu différent, hein, si j'ai un petit peu d'argent ou j'ai envie de faire, voilà. Mais je reste donc je fais des petits tournois généralement, un petit peu de sit and go aussi, parce que c'est facile de gagner de l'argent en fait. Parce que, par exemple, sur Winamax, je joue beaucoup de tournois où on gagne des tickets. Ouais. Et quand je gagne un ticket intéressant, genre 10 euros, 20 euros, je me suis aperçu que si je les jouais en tournoi, je les perdais systématiquement. C'est vrai que c'est plus Donc, compliqué. je vais rester dans mes limites. Donc, en fait, ce que je fais, ce ticket, je joue un double or nothing, ce qu'on appelle une espèce de double ou rien sur Winamax, qui joue à, enfin, moi je fais à 6 joueurs, où on joue à 6 joueurs, et les 3 premiers, il y a les 3 joueurs qui vont La sortir. structure est assez rapide, par contre. Hein. Voilà, c'est rapide. Les 3 qui restent se partagent la somme. Donc, ça permet d'à peu près doubler son ticket. Oui, Donc, souvent on arrive, si on n'est pas trop mauvais, à gagner. Le problème, c'est que, enfin, l'avantage, pardon, c'est que ça va très vite, donc du coup, on sait qu'on ne va pas y passer. Il y a une façon de jouer. Il y a une façon de jouer, de toute façon, après un moment donné, pendant que tout le monde va être short, c'est clair, il faut savoir le jouer. Mais dans l'ensemble, je vais gagner à peu près 2 tiers des parties, donc moi, ça me va très bien. Alors, on va juste terminer parce que là, il ne faut pas que ça se retrouve plus trop. Voilà. On termine. Ta conclusion sur tout ça, comment tu vois le club, la pratique du poker? Alors, ma conclusion à moi, ce serait de dire, effectivement, il y a plusieurs choses dans le poker. Effectivement, il y a le poker déjà en live, le poker online. Ça, c'est vraiment des choses qui regardent le joueur. Après, quand on joue en club, alors effectivement, il y a la vie du club. Mais moi, je suis pour une ouverture, en fait. Effectivement, moi, je pense que cette histoire d'interclub, c'est un des projets qui m'intéresse le plus. Parce que c'est vrai qu'à force, on joue tout le temps les mêmes personnes au sein de son club. C'est sympathique, mais on tourne un petit peu en rond. Et je pense que l'interclub, en plus, ça permet de défendre des valeurs différentes, parce que là, il faut jouer quand même différemment, déjà. Donc, ça permet de voir d'autres joueurs, de se déplacer aussi un petit peu, d'aller voir comment ça se passe chez les autres. Et puis, peut-être aussi d'adopter un style de jeu un peu différent, où là, on va essayer, si possible, de défendre l'intérêt plutôt d'une équipe que son intérêt personnel. Parce que c'est vrai que le poker, ça reste quand même un jeu très, très, très perso. Et moi, je le vois plutôt comme ça. Donc, plutôt dans le développement du poker associatif, parce que quoi qu'on dise, je pense que c'est l'avenir du poker, il est là. Et là, on va dire le réservoir de joueurs qui vont vraiment faire le poker en France ou ailleurs, ce sera des gens qui viennent du poker associatif, ça c'est vérifié. Et moi, je tiens à ce que ça continue. C'est un peu dommage que des histoires comme la Ligue de poker, etc., se soient un petit peu cassé la figure. Mais moi, je pensais que je pense que dans le principe, c'est intéressant quand même qu'il y ait cette espèce de, pas de fédération, mais on va dire d'inter-communicabilité, si je peux dire ce terme un peu compliqué, mais de voir si on peut faire des choses ensemble à notre niveau, soit au niveau régional, soit au niveau effectivement local. Donc, je pense qu'on s'achemine plutôt vers ça. Pour moi, l'avenir, il est là, au niveau du club, de continuer effectivement à garder cet esprit de convivialité. Et s'ouvrir aux autres clubs, aux autres. Voilà, des nouvelles formules aussi pour pimenter un petit peu l'affaire, peut-être des façons de jouer un petit peu différentes aussi, des formats différents, des choses comme ça. Et effectivement, s'ouvrir effectivement aux autres et faire des tournois interclubs. C'est comme ça que je vois l'avenir en fait. Ok, eh bien, écoute, je te remercie beaucoup Jean-Louis. C'est moi qui te remercie. Vidéo peut-être, j'espère bientôt en live qu'on pourra c'est ce que nous attendons tous. Ouais, c'est ça. Écoute, je te dis à bientôt. I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me, as I'm still walking down the road. All that I do is to sing my song, but I'm so glad that sadness hasn't found me. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Some crazy people are passing me by. They're always running, but I don't know why.
Whatever they're chasing, they don't seem to catch it. The sun is setting behind a cloud. A strange light is filling the town. Thank God that I have still the eyes to see it.